Vous vous rendez compte un peu pour commencer ce nouvel épisode, c'est quand même super original de se dire qu'on peut voler l'image de quelqu'un et l'utiliser en image artificielle, en avatar IA. Donc pas des expressions, hein. Mon Dieu, pathétique. Et bonsoir Shena Fessen, dans ton mouvement, quelle démarche tu as mis en place pour aider ton prochain? J'ai ma page Facebook où absolument tout y est expliqué, mais je mets surtout en avant ce dont je suis victime via des individus qui mènent à bien des délits entre membres de la même famille, et c'est vraiment abusé. Du coup, j'essaye tant bien que mal d'expliquer ce que je traverse avec des mots simples afin que le problème se règle, mais j'ai l'impression d'être le seul à vouloir régler le problème. Étant donné qu'on se fait envahir progressivement, qu'ils commettent des actes abominables et que j'essaye d'en mettre un terme, du coup ça les met pas contents, parce que vous comprenez, ils ont kidnappé ma petite soeur et ma fille, du coup ça va très certainement leur attirer des problèmes, et ils essayent de mettre en avant des choses, plein de choses, mais qu'est-ce qu'ils cachent derrière toutes leurs actions et tout ce qu'ils essayent de tellement tourner à leur avantage. Ils cachent forcément quelque chose. Arriver à 50 démarches vis-à-vis de ce dont je suis victime moi, et la raison de pourquoi je ne vois plus ma fille et ma petite sœur et de pourquoi ma mère est morte, cette secte, et ce dont je suis victime depuis 2017 aussi, vu que c'est la même communauté, est un véritable scandale. Et je l'expose sur les réseaux, je pense que c'est important que j'expose mon problème, parce que plein de gens en sont victimes, et quand les gens prennent conscience que je dis la vérité, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à faire vriller, parce que c'est la réalité, ce que j'expose dans mes films qu'on peut retrouver sur ma page YouTube, et tout qui est expliqué sur mon mur lamp.glad, et sur ma page TikTok, je pense expliquer bien. J'explique bien les choses. Surtout parce que je les vis et que c'est mon existence que je mets sur les réseaux, parce que ça n'a pas l'air de faire réagir les forces de police. Alors je me dis, à force de parler, il va y avoir des conséquences, que la police va vouloir savoir d'où part ce problème. Et ils vont découvrir mes vidéos, et à un moment donné, il y aura une interaction. Si ce n'est pas déjà le cas. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Oh, l'audace, le culot. Rep the shit, gotta rep the shit. Chase a chick, never chase a bitch. Bon, les followers, du coup, on en est où? Bon, hormis le fait que leur territoire animalier atteint l'Aveyron, l'Hérault et le Gard, on mène tout de même des démarches administratives d'un point de vue juridique, car même s'ils ont pris emprise dans certains départements, ils ont aussi leurs propres lois et leurs propres codes qui n'ont pas été respectés dans cette affaire. Ce qui signifie que d'un point de vue de leur communauté terroriste et de la communauté française, mes ravisseurs, depuis ces 4 dernières années, sont en totale infraction. Donc comme nous le savons, ils sont là, non mais monsieur Langlade, il a dit merci, parce qu'il ne faisait que répéter, et je ne faisais que répéter ce que j'entendais. Car le reconditionnement sous hypnose a été la première chose dont j'ai été victime, et qui a été la succession de beaucoup de choses. Les personnes dans ma situation qui sont victimes de ce reconditionnement se retrouvent en couple avec des femmes, se retrouvent avec des enfants, se retrouvent dans des travails, et à leurs 40 ans ou à leurs 50 ans, bam, ils réalisent que putain, ça fait 30 ans que je ne suis pas dans la vie que je devrais être, parce que j'ai été victime de ce reconditionnement, que beaucoup d'hommes et de femmes sont victimes,
Et quand certains hommes et certaines femmes deviennent quelqu'un d'autre au-delà de leurs 40 ans, c'est à la fin de la modification, en fait, le moment de la reprise de conscience de soi-même. Ce qui est incompréhensible, c'est comment cela se fait-il que moi je n'ai pas duré 30 ans, mais, ou 20 ans ou 10 ans, mais simplement voire une semaine. Il y a une possibilité que ce reconditionnement ait duré une semaine via un neuroleptique ou d'autres drogues qu'ils ont cessé de me donner à un moment donné. Et j'ai repris mon esprit en boîte de nuit, alors que apparemment je dormais chez quelqu'un d'autre pendant cette période et mon usurpateur d'identité vivait à mon ancien logement. Donc moi je suis tout simplement rentré à mon ancien logement sans mes clés. J'ai appuyé sur ma porte d'entrée qui était cassée, je suis rentré chez moi, je me suis couché. Et j'ai renvoyé des messages à mes amis le lendemain. Ce qui a été le plus bizarre, c'était le fait que on aurait dit que ça faisait un moment qu'ils ne m'avaient pas vu, et même certains de mes amis qui m'ont dit « On croyait que tu étais mort, Clément ». Plus aucune nouvelle. Alors ces individus qui ont pensé que je n'avais pas d'amis, pas de famille, pas ci, pas ça, ils m'ont fait disparaître. Mais qui s'est inquiété pour moi lors de ces quelques jours ou quelques semaines, voire même peut-être quelques mois, ce qui m'étonnerait parce que mes souvenirs sur Snap et dans d'autres réseaux montrent que j'étais quand même pas mal actif, et ce que j'ai récupéré comme souvenir au niveau de Snap montre qu'il n'y a pas eu plus d'une semaine sans que je snap. Donc je sais pas comment agencer la chose, mais dans tous les cas ce n'est pas à moi d'agencer la chose, mais aux forces de police, aux enquêteurs et à la justice de mener l'enquête et de démêler le comment du pourquoi, mais le vrai comment du pourquoi. Donc je vous tiens informé, là je vais refaire des démarches et après je vais aller faire quelques courses. J'ai récupéré un recommandé qui prouve qu'il y a bien de l'argent qui a été soustrait à France Travail, qu'ils ont bien réutilisé ma carte d'identité et qu'ils avaient bien volé mon ancien compte bancaire. Tout ça est en cours, hein, et ça ne dit toujours pas où est ma fille, où est ma petite sœur, et comment cela se fait-il que je ne sois pas toujours pas blindé de thunes, avec la possibilité d'aller même m'acheter un petit appartement à l'extérieur de cette ville. Mais bon, on dirait que je leur plais à Alès, ils veulent que je reste, donc je mène mes démarches pour pouvoir partir de cette ville comme depuis 2014, la première fois où j'ai posé les pieds dans cette ville, et on va voir comment les choses se dépatouillent par la suite, parce que c'est vraiment incroyable et extraordinaire comme situation, surtout que je vous l'ai déjà expliqué, ce que je vis met la lumière sur des choses qui ont été trop longtemps tenues au silence ou contraints au silence. Je vous tiens informé de la suite de toutes mes démarches depuis cette dernière décennie. A très vite. Bon, les followers, du coup, les ravisseurs, mes ravisseurs et les ravisseurs de ma fille ont stipulé récemment que je n'étais pas victime d'une escroquerie, alors qu'ils n'ont même pas conscience de ce dont je suis victime et de quoi ils me rendent victime. Comme vous le savez, tout ça part d'une malversation, de quelque chose d'incompris, qui a fait que ces individus ont cogité pendant 2 longues années, endoctrinant des gens dans des crimes qu'ils pensaient pouvoir faire passer en soum-soum, comme étant les raisons de pourquoi ils menaient toutes leurs démarches. Un peu prendre les devants, je dirais. Ils ont voulu prendre les devants sur ce qu'ils avaient l'intention de faire, par justification de ce qu'ils avaient prévu de justifier de leurs actes. Voilà, tout simplement. Alors, il faut prendre en considération qu'ils ont quand même cogité pendant 2 ans pour mener à bien cette malversation et ce coup contre moi, l'escroquerie contre Clément. Mais, il y a 3 ans, j'étais déjà dans des démarches qui étaient d'un point de vue juridique simplement les gens ils s'arrêtent alors que le feu il est vert pour traverser. Bon, je traverse. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que du coup, moi j'étais déjà dans ces démarches-là parce que je me défendais déjà juridiquement parlant de ce genre d'éléments. Alors,
d'un point de vue de la police, j'ai anticipé le coup de pute parce que je me rendais compte et j'entendais dire qu'il y avait des choses qui se préparaient contre moi. Donc j'ai simplement pris les devants qui, à ce jour, sont les preuves que tout ce qu'ils ont fait n'était pas sur un coup de tête, mais prémédité. Hein. Donc ça alourdit encore la sentence qu'ils vont prendre. Ils ont stipulé à mes ravisseurs qu'ils ne pouvaient pas se défendre de ma défense. C'est eux qui s'en prennent à moi. Ils ont quand même kidnappé ma fille, kidnappé ma petite sœur, remplacé ou tué ma mère, et ça il y a bien longtemps. Ils commettent des actes illégaux. Ils ne peuvent pas se défendre de leur propre attaque et des répercussions qu'a eu leur attaque à mon égard. C'est ouf de le dire comme ça, mais c'est exactement ce qu'ils ont cru. Hein. Donc ils ont mené à bien leur malversation, en sachant pertinemment que c'était une malversation vu qu'ils avaient prémédité leur coup 2 ans avant. Donc c'était avec préméditation. Et il y a 3 ans, ils ont commencé à sévir. Donc en tout, ça fait bien 5 ans que ces individus sévissent dans mon existence et se sont ralliés à d'autres personnes qui faisaient d'autres choses contre moi, ou du moins contre les Français et d'autres personnes, depuis pratiquement 18 ans. Parce que comme vous le savez, on a remonté la filière de quand j'ai commencé à être victime inconsciemment de ces individus, quand ils ont retourné vers moi, alors que j'allais sur mes 18 ans, un gars de leur communauté qui avait 2 ans de moins que moi à sortir avec moi pour dire non mais il n'y a pas de c'est moi qui me fais draguer, c'est pas moi qui va draguer, et moi je me mets en couple avec la personne qui me semble convenable et ensuite on évolue ensemble. Qu'il ait choisi son meilleur ami à moi, en fait je ne sais pas comment cela est possible que il puisse littéralement prostituer certains membres de leur communauté et s'en sortir. Mais ça, c'est des phrases qui datent du passé, parce qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça. Ils ne s'en sortiront pas aussi facilement, parce que la justice française est intransigeante sur ce genre d'escroquerie et de ce genre de coups montés sur des années et des années. Donc, je monte à bien le dossier comme vous le savez, et en fait, la seule chose qui va amener à la différence de ces dernières années, c'est la somme qu'il m'est due et les dommages et intérêts que je vais pouvoir toucher via cette malversation qui est devenue des kidnappings, des falsifications de documents, des escroqueries, des malversations et surtout, envers ceux qui ont pris part à ça, de la complicité de kidnapping, de viol, d'agression, d'asservissement et même d'enfantement à but de colonisation et d'envahissement d'un pays et de plusieurs pays par le biais des naissances et par le biais des vols d'identité. Car comme vous le savez, cette communauté a des sosies de notre communauté et nous remplace progressivement. Et certains d'entre eux vivent encore avec l'identité de d'autres, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos appartements. Il va impérativement falloir découvrir, en France, lesquels de ces individus ne sont pas qui ils disent être. Et ça, c'est une enquête qui n'appartient qu'aux forces de police. En vue de ce dont je suis victime, ça met la lumière sur des choses beaucoup plus graves qui se passent en France, autant dans le pays de la France que autant dans leur territoire animalier de ces dégénérés mentaux. Bon, retour au bercail après cette longue matinée de démarche. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. C'est démoralisant. Ouais, la phrase exacte, c'est démoralisant. Donc, j'ai un nouveau rendez-vous cet après-midi à l'hôtel de police pour... et pas un hôtel, comme le fait que Ibis-Style a racheté Campanile pour cacher tout ce qui s'y passe depuis ces 3 dernières années, car comme vous le savez,
ils font visionner, ou plutôt qu'ils montrent aux gens des éléments qui remontent à des années. Bon, bien évidemment, il y a des assos, ouais, ça j'en entends bien, mais bon, c'est pas le sujet de ma vidéo. Le souci, c'est qu'ils attendent que les gens soient physiquement défendables pour publier ce qu'ils font. Pourquoi ils ont attendu de publier ce qu'ils ont publié récemment? Parce qu'ils ont pensé que j'avais fait une couleur noire. Alors bam, ils ont trouvé leur bon fautif. Ils ont trouvé leur bon fautif. Mais non, j'ai les cheveux bleu foncé. Et c'est là où ça leur a porté défaut, parce que ils exposent certaines choses qui les mettent en avant comme un peu des héros. Mais quand il s'avère qu'ils se foutent de la gueule de la justice et qu'ils gardent précieusement pour le moment opportun, qui leur apportera le plus à un but de financier ou autre, ben ça les met en totale illégalité. Regardez un ami qui viendrait à vous voler chez vous. Vous avez la preuve, mais vous attendez 2, 3, 4 ans pour le dénoncer. Eh ben c'est un délit. C'est sur le moment même de la preuve. Et une preuve n'est que prise sur le moment des faits. Donc c'est de la manipulation. Surtout quand il s'agit d'une autre personne qui, pendant le laps de temps de 5 ans, a eu le temps de prendre presque 100 kilos pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. En tout cas, pour ne pas se faire passer pour l'individu qui est auteur et responsable des faits. Hein, on mettra en cause l'ex-mari de la génitrice à ma fille, qui était un individu maigre et qui a pris énormément de poids par la suite. Comme d'autres qui ont pris des muscles, d'autres qui ont maigri, d'autres qui sont allés faire des UV, d'autres qui... Voilà, ils se modifient physiquement et corporellement pour être hors d'état de nuire quand ils publient certaines choses. Mais pourquoi ne pas arrêter directement cet organisme? Alors, il y a bien longtemps, j'entends bien que ils étaient inarrêtables. Mais ça, c'était avant que tout soit déstructuré. C'était avant que tout soit déstructuré. Ce qu'ils font maintenant, ils le font en totale illégalité parce qu'ils sont en tort, car ils s'en sont pris à des innocents et que ce qu'ils avaient le droit de faire, ça, ce qu'ils font, de s'en prendre à des personnes malhonnêtes, pourries jusqu'à la moelle et les dépouiller. Ils avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient défendus par des personnes plus ou moins haut placées qui cautionnaient ce qu'ils faisaient en utilisant leur poste haut placé pour défendre ceux qui s'en prenaient aux méchantes personnes, clairement. Mais là, ils s'en sont pris à des innocents. Ils s'en sont pris à des personnes qui n'ont rien à voir avec les personnes qu'ils escroquent, parce que de la simple initiative de s'en prendre à des personnes malhonnêtes ou malsaines ou perverses, ils se sont mis à s'en prendre à tout et à tout le monde. Donc ce qui était jadis inarrêtable par rapport à des principes entre même membres de la même famille ou groupe de potes a été déstructuré. Et tout ce qu'ils font légalement depuis 3 ans, ce qu'ils font est complètement illégal, immoral, et ça met la lumière sur le fait que le Premier ministre ou le Premier député ou voilà, les personnes haut placées qui les défendaient se retrouvent en danger parce que ça fait des dizaines d'années qu'ils font ça à des centaines de personnes et que même le plus vicieux des pervers ou le plus vicieux des escrocs ou quoi n'a pas à subir ça en France. Il y a des lois et ils n'ont pas à faire leur justice eux-mêmes. Et en fait, ils vont se retrouver à être coupables et les personnes malsaines vont se retrouver en situation de pauvres victimes, alors que s'ils s'en prenaient pas à tout et à tout le monde n'importe comment, techniquement, les choses ne se seraient jamais sues. Donc, moi, je maintiens mes démarches. De toute façon, je n'ai que ça à faire. Et c'est même pas une question de détermination ou quoi. Moi, je suis censé m'occuper de mon enfant. Je n'ai pas fait un enfant pour que quelqu'un d'autre s'en occupe.
Et s'il y a n'importe quelle structure via des coutumes ou je sais pas quoi, qui ne sont de toute façon pas françaises et qui viennent influer mon existence, ben je lutte, je combats, et à chaque fois que je tombe sur un élément que je peux exhiber, qui se trouve sur mon chemin et qui me barre la route pour récupérer ma fille, ma petite sœur et mon argent, je le mets en exposition. Je ne vais pas mettre les problèmes de côté, je les expose au milieu de la route en disant, voilà, sur mon chemin, pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur, pour mettre la lumière sur ce dont je suis victime, il y a ça sur mon chemin, il y a ça sur mon chemin, il y a ça sur mon chemin, je prouve, je montre aux forces de police. Maintenant, on attend une réaction, on attend un dédommagement, on attend le retour de ma fille et de ma petite sœur et de la déstructuration de cette secte et la déstructuration de leurs coutumes moyenâgeuses et de leur mode de vie plus que chelou. Bon, les followers, étant donné que mon téléphone bug un peu, je vais vous réexpliquer ce que j'étais en train de vous expliquer avant que mon TikTok se mette à bugger. Ces individus, ils sont en train de se défendre de ma défense. En gros, je me défends, j'avance progressivement, ces individus, ils essayent de niquer ma life, hein. Et puis moi je me défends, en zoom, ils continuent à voler des choses, hein. Je continue à me défendre, et quand on arrive face à eux, ils sont là, ah au secours, ils en prennent à nous, oh là là. Et après ils se retrouvent à l'hôtel de police, au commissariat, à dire, oh, il n'y a aucun moyen qu'on fasse arrêter ces vidéos, parce qu'ils nous attaquent dans ces vidéos. Ouais, mais vous avez kidnappé des enfants, vous violez, vous tuez, vous pillez. Moi, je ne me fais que me défendre, hein. Ah, clairement, il n'a pas compris, ou je sais pas quoi. J'ai très clairement compris qu'il y avait une attaque terroriste et qu'ils ont kidnappé des enfants, falsifié mon identité, falsifié des documents et qu'ils m'escroquent. Voilà ce que j'ai compris et ce que je suis victime depuis ces 5 dernières années. Donc, on a essayé de niquer sa life, alors on a niqué nos existences. Alors j'espère sincèrement que le fait d'avoir violé des enfants, ça va aller le coup, hein, mon copain. Hein, mon copain, ça va aller le coup, hein. Ça va aller le coup de violer des enfants, de kidnapper des gosses, de falsifier des documents, de remettre des choses au goût du jour, de faire tout ce qu'ils ont fait juste pour détruire leur image, leur famille, leur communauté, leurs convictions, leurs valeurs et mettre en avant leurs coutumes qui ne sont rien d'autre que de l'asservissement et du viol et des trucs illégaux. Hein, on se demande si ça va aller vraiment le coup. Alors, ils se sont bien vidés dans les enfants, ils se sont masturbés devant les gosses, et encore, se masturber devant les gosses, ça fait que de eux des gros dégueulasses. Mais, dans leur obsession, ils ont tout remis au goût du jour 2 ans après, pour pouvoir les violer concrètement. Eh, c'est pas grave, on est défendus. Non, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ils sont dans la merde. Est-ce que ça valait le coup, tout ce qu'ils ont fait, juste pour détruire leur famille, leur image, leurs convictions, leur peuple? Est-ce que ça valait le coup? Non. Rien ne vaut le coup face à la destruction d'une famille, d'une image, d'accord avec plusieurs peuples. Rien ne valait le coup là pour juste ce qu'ils ont fait, hein, à l'échelle interplanétaire, violer des enfants, usurper mon identité ou des identités, falsifier des documents et tout, et infiniment infime face à la destruction de leur peuple, de leur famille et de leur image. Des pédophiles qui essayent de se défendre. C'est pas parce qu'il y a certains membres de leur communauté qui ont des postes plus ou moins haut placés, qui défendent, entre 2 grandes parenthèses, les pédocriminels, qu'ils les défendent réellement. Ils les exercent. Ils mettent en loi des places pour dire « Oh, l'enfant, il était consentant. » Ouais, mais moi, j'arrive avec les lois françaises. L'enfant, il était consentant, vous vous êtes défendu comme ça. Moi, je dis que vous avez incité l'enfant. Et l'incitation aux mineurs est légale, hein. Et de parler à un mineur d'une communauté qui viole leurs enfants depuis leur berceau ne fait pas de moi quelqu'un qui a incité qui que ce soit à faire quoi que ce soit de leur communauté. C'est complètement ahurissant. Ah oui, c'est ahurissant. Alors maintenant qu'ils ont détruit leur famille, qu'ils ont détruit leur communauté et que tout le monde sait ce qu'ils sont et ce qu'ils font, est-ce que ça valait réellement le coup? Et s'ils répondent oui, eh ben moi je dis mes hommages à cette famille qui ont dans leur famille des individus qui n'ont pas le sens de la famille, tout simplement. Je vous souhaite de passer une bonne fin de matinée. Je vais voir combien de temps ça fait toutes mes dernières parties de films, de mes confessions, de ce que je vis au quotidien et du comment, du pourquoi je traverse
ce que je traverse et du comment, du pourquoi, je dis de telles choses sur les réseaux sociaux. Ils auraient dû penser avec leur âme et pas avec leur cerveau, pas avec leur bite, avec leur âme. Parce que cette sale communauté d'inceste pédophile n'ont pas de cœur. Ce sont des zombies, ce sont des voleurs, ce sont des usurpateurs d'identité et une sale race. Donc il me reste quelques minutes avant de fignoler mon épisode 7 de mes infos WAC. Et sur cette info-là, il va falloir préciser le fait que non, ces individus n'avaient commis aucun sévice il y a 5 ans. Qu'ils se soient masturbés devant les enfants pendant qu'ils étaient endormis, ça fait d'eux des gros dégueulasses, des gars chelous, hein, et non pas le fait de ce qu'ils ont fait par la suite. Je vous donne mes éléments qui m'ont été reprochés et qui ont été expliqués. J'ai gardé pendant plus de 10 semaines des enfants à mon logement H24. Je me suis retrouvé à devoir même rencontrer mon voisin qui est parti à l'hôpital et de garder ses enfants. Il est vrai que j'ai agi alors que je n'étais pas chez moi. Je me suis occupé de moi-même devant la télé tard le soir alors que je gardais les enfants de mon ancien voisin. Il est vrai que j'ai cru qu'un enfant s'était levé dans la nuit et que il m'avait vu ou quoi, donc je me suis levé en érection vu que donc mon érection est retombée. Je suis allé voir si les enfants dormaient, je suis retourné à ma place. Ils ont cru qu'ils croient, mais qu'il n'y amène pas des conséquences quand il s'avère qu'ils se trompent. Deuxième point important, on m'a dit que plusieurs fois les enfants ont failli me surprendre, mais les éléments du fait que les enfants ont failli me surprendre, mais pourquoi ? Pas parce que j'étais pas discret ou je sais pas quoi, parce que il y avait une situation qui menait à queue et que à côté, certains parents demandaient aux enfants de m'espionner. Ça veut dire qu'ils demandaient à leurs enfants de rester éveillés le soir. Et quand je rentrais dans ma chambre et que je m'enfermais dans ma chambre, les enfants se levaient pour écouter ce que je faisais dans ma chambre. C'est les parents qui ont demandé aux enfants de me surveiller à un moment donné. Donc si j'ai failli être surpris par les enfants, et pas surpris, failli être surpris, c'est uniquement parce que les parents demandaient certaines choses. Ce sont les parents qui ont mis en danger leurs enfants et leur structuration et leur éducation au sein même de mon foyer. Parce que c'était mon rôle de les éduquer, de m'occuper des enfants avec mes amis. Et la plupart de mes amis ont des enfants qui n'ont pas de père. Et d'autres amis à moi qui ont des papas, pas des pères. J'ai amené une structure d'éducation parentale à mon logement, avec l'accord de tous les parents, allant jusqu'à la mise au coin, jusqu'à la fessée ou même les gifles, et les fessées et les gifles que je n'ai jamais données. Même si j'y ai mis tout mon cœur, je n'ai jamais réussi à gifler un autre enfant que ma propre fille face à un manque de respect, et cette communauté n'a pas à se mêler de ce qui ne les regarde pas, et encore moins à se plaindre que nous nous mêlions de leurs affaires, alors que le fait qu'ils se mêlent de nos affaires amène des conséquences graves dans notre existence. Voyez-vous le foutage de gueule ? Quand je vous dis que je n'ai rien à me reprocher et que tout élément qu'ils ont mis en avant est par le biais de l'agencement de leur manipulation ou de leur doute en utilisant les enfants à des fins machiavéliques, qui met simplement la lumière sur leurs actes et pas sur mes actes imaginaires. C'est effrayant qu'ils aient eu des doutes, qu'ils ont eu des doutes, qu'ils me laissaient les enfants alors qu'ils avaient des doutes sur moi. Ça fait de ces gens des gens douteux qui mettaient leurs enfants en danger. Heureusement, les enfants n'étaient pas réellement en danger en ma présence, mais par la suite, nous étions en danger dans mon logement où des individus s'infiltraient illégalement dans mon logement. Comme dans ce nouveau logement, on va venir changer ma serrure, donc je vais être
relaxé. Mais regardez, il y a quelques semaines de cela, j'ai accueilli à mon logement une connaissance que j'avais vue déjà 3 fois pendant une rupture avec mon ex-fiancé, qui est venu chez moi et qui se fait passer pour moi et qui a téléphoné à sa tante, hein, donc il parlait en arabe, il parlait à sa tante, ils ont cru que c'était moi qui étais arabe. Il a abusé mon chat et ces individus, ils savent ce qu'ils font vu que c'est eux qui ordonnent à leurs jouets plus ou moins âgés de commettre des actes pour leur propre satisfaction sexuelle et financière via leur réseau familial, internet, là, de leur réseau pédocriminel, de tout, là, des meurtres qu'ils commettent, des viols qu'ils commettent, de tout ce qu'ils commettent, et pas de la comète du ciel, hein. Les faits qu'ils commettent, ils ont un réseau familial où il y a une voiture qui va s'arrêter à un arrêt de bus et puis ils vont trancher à coups de hachette les gens et puis hop, ils récupèrent la vidéo, ils la partagent sur leur truc et des jobards regardent tout ce qui se passe. Pourquoi ils ne retrouvent pas ces malades mentaux qui se font de l'argent illégalement et qui sont riches illégalement parce qu'ils amènent à un soutien de la surpopulation de cette communauté qui est en train de prendre le pouvoir absolument partout, qui prenait le pouvoir absolument partout. Parce que du coup, même ceux qui faisaient partie de ça ont été obligés de s'adapter aux lois et aux coutumes des pays qu'ils envahissent. Parce que leur intervention dans nos pays ne change pas nos lois et nos coutumes et tout ce qui est mis en place, parce que via leurs lois et leurs coutumes, il y a des lois de territoire qui ne sont pas encore abolies. Ils ont fait les choses précipitamment, sans réfléchir. Qui sont ces individus? Qui les ont éduqués? Où ont-ils fait leurs recherches? Comment ont-ils juste pu penser pouvoir s'en sortir aussi facilement? C'est ahurissant. Le moins important, où est mon argent? Le plus important, où est ma fille et ma petite sœur? Comment cela se fait-il que mes ravisseurs et les ravisseurs de nombreuses victimes soient toujours à ce jour en liberté? C'est incompréhensible. Comment cela se fait-il que des personnes qui commettent des actes aussi ignobles, avec leurs complices, sont toujours en liberté? Je me pose la question. Et le public, les gens de cette communauté, et même ceux de d'autres communautés, devraient se poser la question. Est-ce que cette manipulation est réellement terminée? Ou est-ce qu'à un moment donné, va-t-il falloir passer à un niveau supérieur pour mettre la lumière sur mes ravisseurs et sur le comment du pourquoi j'exhibe mon existence sur les réseaux? Je me pose la question. Je ne serais pas obligé de dire tout ce que je dis sur les réseaux si je n'étais pas victime de quelque chose qui jadis me dépassait. Et je finirai cette partie pour reprendre ce que je dis au début de la vidéo. Le fait qu'ils aient cogité sur ce qu'ils pouvaient potentiellement faire dans le futur aux enfants n'est que de la préméditation. Ils ont commandité cette attaque, ils ont prémédité cette attaque afin de faire ce qu'ils n'avaient pas fait, donc abuser clairement les enfants. Oh ma grosse vache! Oh là là, bientôt les bébés vont sortir. Oh là là. Comprenez-vous la situation que je traverse et ce qu'il se passe? Je pense que le monde comprend. Mais il n'est jamais trop tard pour réagir. Alors, nouvelle information, les followers, du coup, là je viens de recevoir un message d'un individu qui a détourné le fait que je lui avais donné une balance, ou que je lui avais vendu une balance, et donné un briquet avec, soi-disant que j'aurais donné des enfants, ou d'autres choses. Donc cet individu vient de m'envoyer un message en me disant qu'il souhaiterait que je lui rende un service. Je lui ai bien évidemment répondu qu'il était hors de question le temps de l'enquête que j'aide des membres de cette communauté qui, avant mon éveil, faisaient partie de certaines soirées à mon ancien domicile et qui ont trouvé bon de me dissimuler certaines informations qu'ils ont réutilisées par la suite, comme ce qu'ils s'apprêtent à faire, de retirer le message où je dis que je ne peux pas les aider le temps de l'enquête.
et que je ne les aiderai pas, avec un ancien message où je lui ai dit oui, dis-moi si je peux t'aider, je t'aiderai. Voilà, il récupère des enregistrements, il falsifie. Qu'en vient-il des victimes? Car via cette réponse, des hurlements viennent du bâtiment d'à côté, où j'ai l'impression d'entendre la voix de ma fille dire « Au secours papa !» Et ils continuent encore dans leur malversation, dans leur attaque terroriste. Et c'est vraiment abominable que les sons du moment présent sont dissimulés par des sons du passé qui sont modifiés à manière qu'on pense qu'il se passait des choses ignobles afin de justifier les choses ignobles qu'ils font par rapport à ce qu'ils pensaient que je faisais. C'est vraiment abominable ce qu'il se passe encore et leur nouveau message montre qu'ils sont toujours en activité, qu'il y a toujours des actes qui sont récidivés. Que fait la police? Que fait notre gouvernement face à cette attaque terroriste? C'est pas possible que ces individus continuent à violer des enfants, commettre des actes abominables, continuent à vivre tout à fait normalement sans être arrêtés. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pauvres enfants mis au monde dans des communautés d'inceste pédophile, pauvres enfants de notre milieu, kidnappés dans leur milieu de violeurs, de pervers et de personnes ignobles. J'envoie tout mon soutien à toutes les personnes qui sont encore détenues, captives par les membres de cette communauté terroriste qui se multiplie au sein même de la France et qui mettent au monde des enfants à but de colonisation de notre pays. Vite que notre gouvernement se rende compte de ce qu'il se passe dans nos villes, vite que ces individus soient arrêtés. Comment je saurais si je faisais partie de cette communauté terroriste? Bon, avant le début de cet après-midi, les followers, je suis en train de me préparer pour décoller. Donc, comme vous le savez, je suis victime d'une escroquerie aussi bancaire de cette communauté. Et à mon grand étonnement, il y a encore malversation ou mépris sur les démarches. Donc, mon banquier a décidé de me rembourser les AGO causés par cette malversation et cette escroquerie, ce qui est très bien. Mais le virement que je vais recevoir demain est simplement le remboursement de l'escroquerie dont je suis victime, de ces fausses factures qui ne m'appartiennent pas, qui tombent sur mon compte bancaire parce que je suis victime d'une escroquerie, en parallèle de tout ce dont je suis victime de cette communauté, de cette famille, de ce groupe d'individus. Et ce n'est pas un paiement qui octroie possibilité de violer ma fille ou je sais pas quoi, leurs coutumes et leur mode de vie, leur mode de fonctionnement dans cette société, dans cette secte, dans cette entreprise criminelle. Et au-delà de toute perversion, encore ce que je viens de vous expliquer par rapport à mon collègue Greg, qui vient modifier en disant à ses collègues, au pire s'il n'accepte pas, on réutilisera un ancien de ses messages pour dire qu'il était d'accord aujourd'hui. Je suis désolé, je lutte contre quelque chose depuis mes 17 ans, je mène à bien des centaines de démarches depuis cette dernière décennie pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Depuis ces 5 dernières années, pour mettre la lumière sur une communauté criminelle, sur des réseaux d'adultes et d'enfants qui sont maltraités et prostitués. Bon Dieu de merde, comment cela se fait-il que aujourd'hui, une fois de plus, alors qu'on entame cette 5e année de lutte acharnée au quotidien pour mettre en évidence ce dont je suis victime, ce qui met en évidence tout un trafic et toute une communauté criminelle qui s'immisce dans notre société à but de colonisation de notre pays, en poussant des hommes et des femmes de notre société et de notre pays à se multiplier avec des gens de leur société et de leur pays qui est en train d'empiéter dans notre pays à nous. À un moment donné, moi je trouve ça ouf que encore aujourd'hui, ils trouvent encore des moyens en liberté de falsifier des messages, de falsifier des réalités. Mon ex-fiancé avait stipulé qu'il ne voulait pas se retrouver sur des pornos parce que il avait des connaissances et qu'il n'avait pas envie que sa famille tombe sur des vidéos de lui en train de copuler. Et il l'a dit plus d'une fois lors de toute la fiction et de toute la série, de tout ce qu'ils ont récupéré. Non, il n'y a aucune vidéo que nous faisons dans le privé, que nous visionnons dans le cadre du privé quand on n'est pas ensemble, qui sera mise sur les réseaux. Ses collègues ont piraté mes anciens comptes, se font de l'argent qu'ils touchent aussi. Ils touchent
de l'argent via mon escroquerie, via à leur coup d'État, via à la chose même de pourquoi je suis victime. Comment cela se fait-il que ces individus soient toujours en liberté alors qu'ils ont pris part à des viols d'enfants, à des meurtres, à des asservissements, à des usurpations d'identité, et même si ils ne sont pas directement, certains d'entre eux, liés avec des agressions envers des animaux, des enfants, des handicapés, des ados ou des adultes, ils font partie d'une structure criminelle qui les rende coupables de leur complicité. Les complices coupables. J'espère avoir été explicite une fois de plus et de m'être fait comprendre. Je repars cet après-midi pour faire des nouvelles démarches avec la maison de la justice et de récupérer des documents au commissariat de police, de savoir où en sont mes démarches que j'ai entreprises l'été 2016 pour obtenir définitivement la garde de ma fille, et où en sont mes démarches via cette attaque terroriste et de ces plusieurs attaques terroristes que j'ai subies à mon ancien logement et qui a fait des victimes. Bordel! Comment cela se fait-il que, encore en ce jour, ils soient en liberté? Leur organisation tue des gens, remplace des gens, agresse des animaux, des enfants, des ados, des adultes. C'est ignoble. C'est ignoble. Ce qu'ils mettent en avant disant que c'est pour justifier ce qu'ils pensaient que je faisais n'est pas excusable par cet élément-là. Ils n'ont pas à être excusés du mal qu'ils font parce qu'ils pensaient que je faisais du mal et être relaxés de tout. Non, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas acceptable. Il y a un problème qui dure depuis trop longtemps. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Qu'est-ce qu'ils essayent de déclencher? Jusqu'à où veulent-ils me pousser pour mettre un terme à ce qu'il se passe actuellement? Je me pose la question. Et je vous tiens informé de la suite des informations à vous faire parvenir, mes followers, afin d'éclaircir ce qui est dit sur moi, sur ce que j'ai soi-disant vécu, pas vécu ou vécu, vous mettre face aux faits accomplis de ceux dont je suis victime. Donc bien évidemment, le fait de parler de certaines races nocives ne fait pas de moi un raciste, des racistes. C'est complètement ahurissant. Je dénonce simplement les faits d'une communauté criminelle qui mène à bien des démarches et dont je suis victime. On ne peut pas être raciste de racistes qui s'en prennent à nous, hein. Enfin bon. Dans l'attente de savoir comment les choses vont s'agencer, je vous souhaite un bon début d'après-midi. Bon, les followers, préparez-vous à être choqués. On a le nom des complices, le nom des auteurs, on a la somme qu'ils ont escroquée, ils ont toutes mes démarches depuis ces 10 dernières années, en plus de toutes mes démarches depuis ces 5 dernières années. Mais aujourd'hui, je viens avec le nom du compte qui a été usurpé. Mais ils me demandent qu'il faut un document de France Travail pour pouvoir justifier qu'ils ont bien volé mes sous en 2023 en se faisant passer pour moi. Et la policière m'a dit que vous n'avez pas de document. Ça fait 290 fois que je vais faire des dépôts de plainte et des démarches au commissariat de police du centre-ville d'Alès. Et on me dit que je n'ai pas de document avec moi. Est-ce que toutes mes démarches depuis ces 5 dernières années ne sont pas la preuve ultime? Elle me dit, mais comment vous pouvez savoir qui vous a escroqué, vous connaître l'identité, il vous faut une preuve. Mais je suis la preuve. Enfin bon, je sais à qui j'ai filé ma vieille carte d'identité. Je sais qui il y avait chez moi. Après, ça relève d'un travail d'enquêteur que de savoir qui exactement a modifié le nom avec sa tante à la banque postale, qui a modifié le nom de mon compte bancaire, qui a fait partie de cette malversation dont je suis victime. Et son collègue me dit, ça fait beaucoup de fois que je vous vois faire des dépôts de plainte.
que ben, moi c'est la deuxième fois que je vous vois. Mais bon, ça fait quand même 10 ans que je viens tous les mois faire des dépôts de plainte et savoir où en sont mes démarches. 5 ans que je viens toutes les semaines, tous les mois non-stop aussi, pour la suite de ce problème qui s'est aggravé parce qu'il n'a pas été pris en compte par la police dès le début en 2017. C'est ahurissant. Ahurissant. C'est ce que je vous dis. À un moment donné, ils attendent qu'un acte abominable soit commis. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis à deux doigts de devoir, si j'ai bien compris, sortir un couteau de cuisine et de planter des jeunes dans la rue, entre des collèges et des lycées, de planter des gens et ensuite d'attendre la police en disant écoutez, vous n'avez pas pris en compte mes dépôts de plainte en 2017, entre 2017 et 2020 vous n'avez pas pris en compte mes plaintes, là ça fait 5 ans que je suis victime du fait que ça s'est aggravé ma situation envers la même communauté qui s'en prend à moi, et vous me dites que vous n'avez pas d'éléments, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Alors soit ils me prennent pour un fou et qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité que courent les enfants, je lui ai dit à la policière, mais vous vous rendez compte que là actuellement ils détiennent ma fille et tout, elle m'a regardé en mode sévère. Comment on peut regarder un père dont la fille a été kidnappée, la petite sœur a été kidnappée et la fille a été kidnappée et la mère a été assassinée avec un air sérieux comme ça, en mode t'es en train de dire quoi là, t'es en train de nous balancer mais bordel de merde, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est complètement ahurissant. Donc là ça veut dire que ma fille est toujours dans une communauté d'inceste pédophile, qu'elle va encore se faire violer vu qu'ils ont l'intention, comme je vous l'ai expliqué précédemment, de remettre d'actualité des commentaires et tout tralala, ce que les personnes qui s'en prennent à moi ont été victimes via au biais des autres personnes qui s'en prennent aussi à moi. C'est ahurissant. C'est ahurissant, mais je continue à mener mes démarches tant bien que mal. Ils sont là, toujours en train de dire oui, monsieur Languette, c'est bien adapté à une situation, oui, allez-y, ou oui, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, sans prendre en compte que dès le début, ils n'ont commis aucun acte, vu que j'ai empêché le pire. Ils ont que remis d'actualité 2 ans après, grâce à un sosie, toute cette soirée pour récupérer des éléments de cette soirée et de la soirée qui s'est passée il y a 5 ans pour justifier ce qu'ils font. Comment peuvent-ils être aussi naïfs? On ne parle pas d'un civil qui sort du berceau et qui rentre dans la vie active. On parle de personnes qui ont fait des années d'études pour devenir policiers, des années d'études pour être juge, avocat, et qui littéralement me prennent pour un con. Je connais l'ampleur des démarches que je mène depuis 2017. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, malgré les preuves que j'apporte, la situation ne se débloque pas encore une fois? Donc je ne peux qu'en déduire soit une complicité des forces de police, de nouveau, via la non-réactivité de ce dont je suis victime depuis 2017. Et du fait que c'est leur faute que la situation a pris de telles tournures. Où est ma fille, où est ma petite sœur, et où est mon argent de quand ils ont volé mon sperme? Excusez-moi de parler mal. Ils m'ont violé littéralement à diverses fois pour faire un gamin ou une gamine pour pouvoir revendre et que nous fassions de l'argent, parce que c'est comme ça que ça marche dans leur communauté. Et ils détournent la réalité pour essayer de me voler mon enfant et se faire de l'argent sur mon dos. Moi je vous le garantis que ça va sévèrement chier. Donc pour terminer cet épisode InfoWack, comme vous le savez, donc une de leurs commanditaires, les voleuses de foutre et d'enfants, qui s'appelle Élise, a été répertoriée. L'individu qui a détourné l'empreinte de mon ancienne carte d'identité, Brice, a été découvert. L'usurpation d'identité a été découvert verbalement par le petit frère de mon ex-fiancé. Une autre identité a été usurpée à certains lieux par le plan cul de mon ex-fiancé et de d'autres individus qui ont été attirés dans des guet-apens car ils attiraient ce qui se passait pour moi avec de l'argent, des millions. Donc forcément mes usurpateurs d'identité ils ont couru et du coup ils se sont très certainement fait buter. Mais moi là ils me doivent des millions, je fais comment Donc ils savent qu'en 2023 ça ne pouvait pas être moi parce que je travaillais encore en 2023 et que non, je n'étais pas détenu captif. Mes amis ont pris part à cette malversation
Et je vous explique comment. Je vous explique comment, dans le sens où quand mes amis voulaient, soi-disant, me changer les idées et m'emmener à Nîmes, ou quand on prenait un hôtel à Montpellier pour aller en boîte de nuit sur Montpellier, ou d'autres détails comme ça, pendant ces moments-là où mon attention était détournée, mon usurpateur d'identité était à mon domicile, et ses complices détournaient mon attention. Donc en fait, nous connaissons les complices, les ravisseurs, ils savent de quoi je suis victime, vu qu'il est bien montré que je me suis parfaitement adapté à une situation qui a été remise au goût du jour 2 ans après, donc il y a 3 ans, avec un mec qui me ressemblait, qu'ils font appel à l'intelligence artificielle et à des modifications grâce à l'ordinateur comme Morgane qui utilise mon image mais qui a beaucoup moins d'expression quand il s'exprime à ma place sur les réseaux, ou qu'il réutilise et fait du playback de mes vidéos. Donc en fait, moi je suis relativement choqué que des personnes haut placées décident « Ah, on va passer pour des débiles » aux yeux du monde entier, juste pour défendre les ravisseurs ou faire encore mijoter un peu Clément Langlade. Non mais à un moment donné, des enfants ont été kidnappés, ils sont séquestrés via des documents qui ont été falsifiés et détournés de leur contexte. À un moment donné, je trouve ça ahurissant. Je trouve vraiment ça ahurissant. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est de la mauvaise volonté? Ou une totale implication de ce nouveau groupe qui vient d'arriver au commissariat de police? Nous allons le découvrir dans la suite des événements de ma décennie de démarches incessantes via la première tentative de kidnapping de ma fille de cette communauté d'envahisseurs en 2017 et de toute l'ampleur qu'a pris cette histoire via à la non-réactivité des forces de l'ordre. Donc retour de France Travail, donc je vais recevoir par mail la preuve que pendant une période à une autre période, ils ont bien usurpé mon identité et un de mes comptes pour toucher de l'argent, qu'ils ont bien cru que je faisais quelque chose qui est complètement illégal, hein. Faire des enfants à des inconnus est complètement illégal en France, surtout à but de colonisation, ce qui n'était même pas le but à la base d'aider simplement un couple de lesbiennes, hein. La base, mon aide était muni-aide, ça veut dire aider une seule et unique personne, ou de tout simplement faire croire que je sortais avec une fille pour pouvoir l'aider à avoir un enfant et que nous ayons la garde partagée. La suite de l'affaire, comme vous le savez. Là, je rentre dans France Travail, un de leurs complices, hein, dans les vapes, commence à me regarder et fait « Oui, c'est ça !» en parlant au plafond. Donc, on se rend compte que c'est possédé, ces démons se baladent dans les villes. Je sors de France Travail, j'ouvre la porte à un monsieur qui me dit « Oui, c'est ça !» Oui, c'est ça de quoi? Mon avis sur la vie, est-ce que j'avais exactement raison sur ce que ces individus m'ont dit pour la fiction, le court-métrage de lycéen? Est-ce que mon script a été accepté par une maison d'édition, ou mon idée de film ou de post-apocalyptique, enfin le brouillon avec marqué etc. à la fin qui devait être rediscuté et retravaillé, est-ce qu'il a été pris en compte ou détourné? Oui, il a été détourné. Ils ont usurpé mon identité pour multiplier leur famille terroriste et malheureusement on se retrouve face à des personnes qui pensent que je fais preuve de racisme face à une communauté qui par racisme nous extermine, nous Français. Alors là, moi j'atteins des summums de l'incompréhension, ou plutôt le summum de la colère. De la colère qui bouillonne à l'intérieur de moi. Est-ce que je vais devoir encore une semaine supplémentaire, hein? Mener des démarches comme ça, le policier m'a une fois de plus dit en début de cet après-midi, on vous voit souvent quand même, mais pourquoi n'arrêtez-vous pas mes ravisseurs? Je suis victime depuis une décennie, pourquoi n'arrêtez-vous pas ceux qui s'en prennent à moi au lieu de vous plaindre que vous me voyez souvent en train de me plaindre dans un commissariat de police qui est censé agir en tant que policier et de mettre un terme à ce dont je suis victime depuis cette dernière décennie, d'une communauté qui ne se sent plus pétée, et pour mener à bien leur viol d'enfants, leur reproduction et leurs trucs ignobles, prennent tout le monde pour des cons. C'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. De toute façon, je sais que certains mails ont été récupérés par des vrais procureurs, des vrais policiers dans d'autres hôtels de police, parce que comme vous le savez,
à l'aide de mon petit ordinateur portable, j'ai pu créer d'autres adresses mail et envoyer d'autres mails à des procureurs, à des ministres, à l'Élysée, au président, pour faire part de la situation que je vis, qui n'est tout sauf normale depuis 2017, et que c'est un véritable scandale, que en ce jour, on se fout encore de ma gueule en disant « Oh, on vous voit souvent au commissariat de police, mais pourquoi ne pas arrêter les criminels, bordel !» Je comprends pas que quelqu'un m'explique « Oh, bordel de merde !» Je trouve ça aberrant. Aberrant. 5 ans. Là, à la fin de l'année, ça fera 5 ans que je suis victime de l'ampleur qu'a pris cette communauté en France, de leur première tentative de kidnapping de ma fille en 2017 à aujourd'hui. Les choses stagnent beaucoup trop pour pas mettre en évidence qu'ils se sont immiscés dans des lieux juridiques pour freiner mes démarches afin de garder ma fille jusqu'à ses 18 ans dans leur communauté d'inceste pédophile à but de reproduction et de colonisation de la France. C'est un véritable scandale. Donc, je vous ai fait part de l'avancée aujourd'hui. Je vais tranquillement attendre le début de mes démarches en tant que mail que je vais recevoir à partir de demain pour re-entreprendre des démarches on me demande de faire sur Internet. On me demande de faire des dépôts de plainte sur Internet, alors que, miséricordieux, oh, à quel moment ils vont aller sauver les gosses? À quel moment ils vont mettre un terme à leur agissement de gros dégueulasse? C'est ahurissant. Et ceux qui ont tué les gamins, ceux qui ont violé des gens, ceux qui ont escroqué, vont se plaindre au commissariat de police pour se défendre des gens qui se défendent de ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas l'hôpital qui se fout de la gueule du monde. Et je crois certaines de leurs complices, vous voyez la voiture bleue qui s'éloigne là-bas, elle passe, ah, il sait rien, c'est eux qui n'ont pas conscience que ce sont des terroristes et que c'est une sale race d'inceste pédophile, de meurtriers, de violeurs, de menteurs, d'escrocs. C'est ignoble. C'est ignoble ce qui se passe en France. C'est ignoble ce que nous subissons en France et j'ai vraiment hâte que l'Amérique se rende compte que nous sommes envahis par une communauté d'inceste pédophile, de violeurs, de meurtriers, d'escrocs et que nous sommes beaucoup en France, en tant que Français, à être victimes de cette attaque terroriste, de cette communauté d'inceste pédophile. Et pour ceux qui se mettent en colère quand je dis cette communauté d'inceste pédophile, prendre parti pour une communauté d'inceste pédophile et de laisser prendre les choses, les rendent tout simplement coupables de complicité d'une communauté d'inceste pédophile.